Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Et il disait: Les béatitudes sont vraiment la perle de l'Évangile. Elles sont un portrait de Jésus et nous décrivent ses traits. Jésus nous donne le sens de chacun de ses miracles, de chacune de ses paraboles. Nous voulons les garder en mémoire, au fond de nous. Nous gardons les béatitudes dans notre cœur, en voyant Jésus agir, en entendant ses paroles, en l'écoutant. Nous savons ce que signifie avoir le cœur pur, être pauvre, doux, miséricordieux ou artisan de paix. Heureux ceux qui refusent la volonté de puissance, ceux qui acceptent de combattre sans haïr, ceux qui savent ne pas abuser de leur force, ceux qui laissent toujours aux autres un espace où être libre et les moyens de se dépasser. C'est la douceur même du Christ qui pouvait dire: Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. La fraîcheur de l'Évangile nous apparaît, elle nous amène au réalisme chrétien qui est à base de vérité intérieure et d'accueil filial de ce que Dieu fait, de miséricorde inlassable envers le monde. Jésus ne parle jamais de lui. Il explique que la semence, c'est la parole, et les seuls qui la reçoivent correspondent à nos diverses situations humaines ou spirituelles. Il a soif que toute l'humanité sortie du cœur de son Père soit remenée vers Dieu. Les béatitudes sont un chemin pour nous faire pénétrer dans l'amour de la Trinité. Je suis le chemin, dit Jésus. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La première béatitude de Jésus s'adresse à tous ceux qui ont un cœur assez pauvre pour se retrouver petits devant Dieu, les mains ouvertes pour recevoir de lui seul la force et l'espérance. Le mot de pauvre a déjà une longue histoire quand Jésus a prononcé les béatitudes. Avant, le pauvre était l'homme courbé, abaissé, opprimé, incapable de résister et de tenir tête, celui qui devait toujours céder aux puissants. L'accent était mis sur l'humiliation du pauvre qui fait figure d'homme paisible, soumis, mais qui met sa confiance en Dieu et attend de lui son secours. Nous jugeons sur des signes extérieurs trompeurs de richesse ou de pauvreté. Dieu, lui, regarde le cœur, car on peut être riche avec un cœur de pauvre et pauvre avec un cœur de riche. Dieu a une tendresse spéciale pour ceux qui manquent de tout. Tout comme une mère garde des trésors de patience et de compréhension pour celui de ses enfants qui est le plus fragile et le plus démuni. Terminons la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Les béatitudes nous emmènent jusqu'à la croix, où, dans sa souffrance, Jésus s'adresse avec douceur à sa mère. Femme, voici ton fils. Puis aux disciples bien-aimés, voilà ta mère. Dieu aime tout homme comme il est, dans un monde où les relations sont durcies et où nous dressons des barrières. Jésus les détruit. Il arrive là où la haine parasite dans le cœur la justice et la liberté. Le monde, dominateur, jouisseur, orgueilleux, veut se sauver par lui-même et il fait tourner autour de lui toutes choses. Ce monde est à l'intérieur de chacun de nous et tous les saints sont sortis vainqueurs de ce combat.
Marie nous est donnée. Elle est devenue la reine de tous les saints. Notre espérance est de prendre ce chemin de l'ouverture à l'autre, le chemin de l'amour en regardant vers Jésus. Notre joie est immense. Dans le combat de l'amour, nous sommes heureux, car nous pouvons aspirer au royaume. Heureux, nous marchons à la suite de Jésus et de Marie. Nous savons que notre chemin est sûr. Aujourd'hui, nous renouvelons notre espérance dans le royaume. Nous demandons la grâce d'entendre ces paroles de vie pour prendre le chemin des béatitudes, le chemin de l'amour.